Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la diastéréoisomérie. Alors on va rappeler qu'il existe deux catégories de stéréoisomères, ceux de conformation, qui ne diffèrent que par rotation autour d'une liaison carbone-carbone simple, et ceux de configuration, pour lesquels des liaisons doivent être rompues pour passer de l'un à l'autre des stéréoisomères. Alors, dans cette catégorie de configuration, il existe les énantiomères, dont on a fait état dans une vidéo précédente, et les diastéréoisomères, qui vont être ceux de cette vidéo. Alors, euh, des deux stéréoisomères peuvent être images l'un de l'autre dans un miroir, ils sont alors énantiomères, et s'ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, eh bien, on dira que ce sont des diastéréoisomères. Donc on peut aussi dire que les diastéréoisomères, ce sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. Alors, on va voir maintenant deux exemples de diastéréoisomères. Alors, le premier exemple, c'est consacré au carbone asymétrique et donc aux molécules qui ont deux carbones asymétriques. Donc voilà, on a ici deux molécules avec deux carbones asymétriques, avec les mêmes groupes. On voit que ces molécules ne sont pas superposables, quelle que soit la façon dont on les place. Hein, donc ce sont des stéréoisomères, mais elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Donc ces deux molécules sont des diastéréoisomères. Alors évidemment, on retrouve la même chose si les molécules ont des groupes totalement différents, deux carbones asymétriques différents. Donc ici, la même chose, hein, on a deux carbones asymétriques, on a des molécules qui ne sont jamais superposables, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pardon, comme ça, et ces molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Ce sont donc des diastéréoisomères. Donc voilà, premier exemple sur des molécules avec deux carbones asymétriques. Deuxième exemple, on va s'intéresser aux molécules avec une liaison double carbone-carbone. Alors ces deux molécules ont la même formule brute, hein, ils auraient la même formule semi-développée. Donc ce sont bien des stéréoisomères puisqu'ils ne sont à aucun moment superposables. D'accord? Donc ces deux diastéréoisomères, elles ont des noms particuliers. Donc, on va distinguer en général, donc là, ce sont des hydrogènes et des groupes différents. Ces groupes sont plus gros que les hydrogènes. Donc, quand les deux gros groupes, entre guillemets, sont du même côté, on va appeler cette molécule avec un Z devant, qui veut dire zusammen, puisqu'ils sont du même côté. Et pour cette molécule dont les deux gros groupes sont en opposé par rapport à la double liaison, on mettra un E devant entre parenthèses qui voudra dire entgegen, qui veut dire de part et d'autre de la liaison. Alors, on peut préciser évidemment que si dans une molécule, on a sur un atome de carbone deux groupes identiques, ici j'ai mis deux hydrogènes, et bien évidemment, il n'existe pas de diastéréoisomère puisqu'il n'y a pas de petits et de gros groupes à distinguer. Voilà, c'est tout pour les diastéréoisomères. Je vous dis à bientôt. Au revoir.